Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel avis consacré à A Star is Born, un film américain sorti le 3 octobre en France et qui est réalisé par Bradley Cooper, un acteur qui s'est fait connaître par la saga Very Bad Trip et qui a depuis surtout excellé dans la comédie et la romance. Il tient également le premier rôle masculin aux côtés de Lady Gaga, qui a du coup son premier grand rôle au cinéma, après quelques apparitions ici et là, et une performance récompensée dans la série American Story. L'histoire est connue puisqu'il s'agit du troisième remake du film Une étoile est née de William Wellman, sorti en 1937, où ce n'était pas une chanteuse mais une actrice qui veut réussir, comme dans la version sortie en 1954 avec Judy Garland, et enfin une troisième version avec Barbara Streisand, où nous avons cette fois-ci une chanteuse qui veut réussir face à son mentor qui connaît alors la chute. C'est plus sur ce dernier film que Bradley Cooper s'inspire, mais il fait également référence aux anciens films. Je pense notamment aux faux sourcils de Lady Gaga au début du film, qui rappellent ceux des anciennes stars hollywoodiennes comme Judy Garland. Bradley Cooper incarne Jackson Maine, une rockstar alcoolique et dépendant aux médicaments qui va croiser la route de Ali, une jeune chanteuse de bar qui a abandonné l'espoir d'avoir une carrière musicale depuis longtemps. Mais grâce à ses conseils et ses encouragements, Ali va le suivre en tournée et ils finissent par tomber amoureux, comme toute histoire hollywoodienne, mais la pression, l'alcool, la notoriété, les déboires, les scandales seront là pour leur donner du fil à retordre, évidemment. Ce film est super. Vraiment, si j'arrive à convaincre une personne d'aller le voir au cinéma, je serai très fière de moi. Pour commencer, il s'agit d'une comédie musicale plus réaliste que ce qu'on a l'habitude de voir. Je prends en exemple La La Land, qui se sert de la musique, du chant et de la danse pour appuyer le sentiment amoureux et être plus créatif dans sa mise en scène. Ici, quand ils chantent, c'est parce qu'ils sont en performance, en concert, en train de créer des chansons au feeling, avec la guitare ou le piano qu'ils ont à la portée de main. Pas de claquettes, pas de chorégraphie avec des figurants sous speed, etc. Je n'ai pas dit que La La Land était mauvais, mais c'est un autre style du film musical. La musique est plus country, acoustique et rock, avec la guitare et le piano qui sont les instruments les plus mis en avant. Pour un premier film, Bradley Cooper a choisi d'être au plus près de ses personnages, en nous montrant beaucoup de moments intimes et une complicité entre eux. Il se sert de sa photographie pour évoquer l'intériorité des personnages. Par exemple, il y a une caméra qui les filme sur grand écran, sur scène, comme dans beaucoup de concerts, mais ça permet aussi de voir que Ali prend de plus en plus de place dans la vie de Jackson, mais aussi sur la scène, tout simplement. Ce n'est qu'un exemple, mais il y a évidemment beaucoup d'autres indices qui annoncent notamment la suite des événements. Il est intéressant de constater que le personnage de Ali ressemble au vécu de Lady Gaga, qui a été chanteuse dans les bars, à qui on a dit que son nez n'allait pas avec le show business, et qui s'est créé finalement un personnage public coloré, pour ne pas dire trash à certains moments, pour réussir. Son jeu d'acteur n'est égal qu'à ses performances vocales qui sont saisissants. Je vous invite à voir différents lives d'elle et son piano pour se rendre compte si vous n'en êtes pas convaincu. Même chose pour Bradley Cooper qui a appris à chanter pour le rôle et à parler dans les tons graves pour ressortir le côté alcoolique. Il s'est beaucoup inspiré de Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana. Le duo fonctionne très bien. Même si je n'ai rien contre le doublage VF, je suis beaucoup trop habituée à la voix de Lady Gaga pour apprécier le travail d'une quelconque comédienne française qui la doublerait, aussi talentueuse soit-elle. C'est pourquoi je vous recommande de trouver un horaire pour une version originale sous-titrée, ça n'en sera que plus agréable. Voilà, je ne veux pas en dire plus pour vous inciter à voir le film tant qu'il est au cinéma, mais je peux vous assurer que la salle dans laquelle j'étais, le public avait l'air conquis. Certes, je ne suis pas très objective parce que je suis une grande fan de Lady Gaga de base, mais je peux vous assurer qu'en tant que film, il fonctionne très bien et je suis sûre qu'il vous apportera beaucoup d'émotions. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux avis. Salut!